Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour méditer sur le psaume 66, un chant de louange et de gratitude envers notre Seigneur. Ce psaume nous rappelle la grandeur de Dieu et sa puissance dans nos vies. À travers ces versets, nous sommes invités à célébrer les merveilles de sa création et à reconnaître son amour infini. En ces temps de défis et d'épreuves, il est essentiel de se souvenir que Dieu entend nos prières et qu'il répond à nos cris. Le psalmiste nous exhorte à nous unir dans la louange, à proclamer sa bonté et à témoigner de sa fidélité. Il nous encourage à ouvrir nos cœurs et à rendre grâce pour toutes les bénédictions que nous avons reçues. Frères et sœurs, alors que nous nous engageons dans cette réflexion, je vous invite à vous joindre à moi dans un esprit de prière. Que chacun d'entre nous se concentre sur les merveilles que Dieu a accomplies dans nos vies. Je vous exhorte également à partager vos témoignages et vos expériences de la bonté divine avec ceux qui vous entourent. Ensemble, faisons de notre voix une mélodie de louange, et encourageons-nous les uns les autres à marcher dans la lumière de sa grâce. Ainsi, ouvrons nos cœurs à l'inspiration de ce psaume et laissons-nous imprégner par la présence de Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour méditer sur le psaume 66, un chant d'action de grâce et de louange qui nous appelle à reconnaître la grandeur de notre Dieu. Dans ce psaume, nous trouvons un message puissant sur la fidélité de Dieu envers son peuple, qui doit être partagé et célébré. Le psaume 66 commence par un cri de joie. Acclamez Dieu, toute la terre. C'est un appel à toute la création pour louer le Seigneur. Il nous invite à chanter et à proclamer ses merveilles, à témoigner de sa bonté infinie et de sa puissance. Ce psaume nous rappelle que, même dans les moments de souffrance, Dieu est avec nous. Il est un refuge, un soutien, et il entend nos cris. Les versets suivants nous conduisent à nous souvenir des moments où nous avons fait l'expérience de l'aide divine. Nous sommes invités à réfléchir à nos propres vies et à envisager les situations où nous avons ressenti la main protectrice de Dieu. Parfois, nous traversons des épreuves, mais c'est dans ces épreuves que notre foi est purifiée et renforcée. Dieu utilise nos luttes pour nous rapprocher de lui, pour nous rappeler qu'il est toujours là, prêt à nous soutenir. Lorsque nous chantons à Dieu, nous témoignons non seulement de notre gratitude, mais nous partageons aussi notre foi avec les autres. Le psaume 66 souligne l'importance de la communauté dans notre cheminement spirituel. Ensemble, nous devons célébrer les merveilles de Dieu, car il agit non seulement dans nos vies individuelles, mais aussi dans notre communauté. Il nous appelle à être des témoins de sa bonté envers ceux qui nous entourent. Frères et sœurs, alors que nous réfléchissons à ces mots, considérons comment nous pouvons être des instruments de la paix et de la joie dans notre monde. En levant nos voix ensemble, nous honorons non seulement Dieu, mais nous renforçons également notre communauté de foi. Que notre cœur soit rempli de louanges alors que nous nous plongeons dans les profondeurs de ce psaume. Continuons notre réflexion sur le psaume 66. Dans les versets suivants, l'auteur nous exhorte à chanter des louanges à Dieu, à célébrer sa grandeur. Chantez la gloire de son nom, mettez en valeur son louange. Ce sont des mots qui nous rappellent l'importance de rendre hommage à notre Créateur. La louange n'est pas seulement une réaction à ce que Dieu fait, mais aussi une attitude de cœur qui reconnaît qui il est. Quand nous louons Dieu, nous déclarons qu'il est souverain sur notre vie et que nous plaçons notre confiance en lui. Il est essentiel de comprendre que notre louange doit être authentique. Nous ne louons pas Dieu uniquement pour ses bienfaits matériels, mais parce qu'il est le Dieu de l'univers, celui qui nous a créés et qui nous connaît intimement. Lorsque nous chantons, nous nous unissons à tous ceux qui l'ont adoré à travers les âges. Nous devenons une voix parmi des millions, proclamant la vérité de sa grandeur. Dans chaque mot de louange, nous reconnaissons sa majesté et sa puissance. Le psaume 66 nous rappelle aussi que nos louanges doivent être accompagnées d'action. Nous sommes appelés à vivre notre foi de manière tangible, à être des témoins de la bonté de Dieu dans nos vies quotidiennes. La louange ne se limite pas à un acte de culte, mais elle doit se traduire par notre comportement envers les autres. En agissant avec amour et compassion, nous reflétons la nature de Dieu à ceux qui nous entourent. En tant que communauté de croyants, nous avons le pouvoir d'influencer notre environnement par nos actions et nos paroles. Que nous soyons dans nos familles, nos écoles ou nos lieux de travail, notre louange doit être une expression vivante de notre foi. Lorsque nous vivons de cette manière, nous glorifions Dieu et attirons d'autres vers lui. Chaque geste, chaque parole, chaque chant de louange est une occasion de partager l'amour de Christ. Alors, frères et sœurs, engageons-nous à chanter et à vivre notre louange avec ferveur. Soyons des témoins fidèles de la grandeur de Dieu, non seulement dans nos églises, mais aussi dans le monde qui nous entoure. Que nos vies soient une mélodie qui s'élève vers le ciel,
proclamant la bonté et la majesté de notre Seigneur. Poursuivons notre méditation sur le psaume 66, en nous concentrant sur l'importance de reconnaître les actes puissants de Dieu dans nos vies. Les versets nous rappellent comment Dieu a agi pour son peuple, et comment, à travers l'histoire, il a démontré sa fidélité. Venez et voyez les œuvres de Dieu. Ces mots nous invitent à une réflexion profonde sur la façon dont nous avons été témoins de sa puissance et de sa bonté. Dans nos vies, il est crucial de prendre le temps de regarder en arrière et de reconnaître les moments où Dieu a intervenu. Souvent, nous sommes tellement préoccupés par nos défis quotidiens que nous oublions de voir les miracles qui se produisent autour de nous. Que ce soit par des réponses à nos prières, des rencontres providentielles, ou simplement la paix qu'il nous accorde dans les tempêtes, Dieu est toujours à l'œuvre. Il est important de rendre grâce pour ces moments, car ils renforcent notre foi et nous encouragent à avancer. La reconnaissance des actes de Dieu ne doit pas être limitée à notre expérience personnelle. Nous devons également nous rappeler des histoires bibliques, de la manière dont Dieu a guidé son peuple à travers des périodes de souffrance et d'incertitude. Chaque histoire, chaque miracle, chaque délivrance que nous lisons dans la Bible est une preuve de l'amour et de la puissance de Dieu. Cela nous rappelle qu'il n'a jamais abandonné son peuple et qu'il continuera à agir selon sa promesse. En partageant ces récits avec les autres, nous encourageons notre communauté et nourrissons la foi des plus jeunes. Les témoignages sont des outils puissants pour renforcer la foi et rappeler à chacun que Dieu est vivant et actif. Nous devons être proactifs dans notre partage, témoignant des miracles que Dieu a accomplis dans nos vies et dans l'histoire de notre Église. Le psaume 66 nous invite à un engagement continu dans cette reconnaissance. Que ce soit à travers la prière, le chant ou le partage, prenons chaque occasion pour célébrer les actions de Dieu. Cela nous unit en tant que communauté de croyants et crée un environnement où la foi peut prospérer. En continuant notre méditation sur le psaume 66, nous arrivons à un aspect essentiel de notre foi, les épreuves et la purification. Les versets nous parlent des difficultés que le peuple a endurées, mais aussi de la manière dont Dieu les a purifiés à travers ces moments. Tu as mis l'homme à l'épreuve. Ces paroles nous rappellent que les épreuves ne sont pas simplement des épreuves à surmonter, mais des occasions de croissance spirituelle et de renforcement de notre caractère. Les épreuves que nous rencontrons dans la vie ne sont pas toujours faciles à accepter. Nous pouvons être tentés de les voir comme des punitions ou des abandons de la part de Dieu. Cependant, il est crucial de changer notre perspective. Chaque difficulté est une opportunité que Dieu utilise pour nous affiner, nous enseigner et nous rapprocher de lui. La Bible nous enseigne que la souffrance produit la persévérance, et la persévérance, la patience. Romains 5, 3-4. La purification à travers les épreuves est également une manière par laquelle Dieu nous prépare pour des choses plus grandes. Il ne nous teste pas pour nous détruire, mais pour nous développer. Quand nous passons par des temps de souffrance, nous sommes appelés à nous tourner vers Dieu, à chercher sa force et à comprendre ce qu'il souhaite nous enseigner. C'est souvent dans ces moments que notre foi est renforcée et que nous découvrons notre véritable dépendance envers lui. L'importance de la communauté est également cruciale durant ces périodes. Dans les moments difficiles, nous devons nous soutenir les uns les autres. En partageant nos luttes et nos victoires, nous créons un espace où chacun peut trouver du réconfort et de l'encouragement. La prière collective, le soutien mutuel et la parole de Dieu deviennent des outils puissants pour nous aider à traverser les tempêtes de la vie. Ainsi, même au milieu des épreuves, nous devons garder une attitude de gratitude, reconnaissant que Dieu œuvre en nous pour nous rendre plus semblables à son Fils. Cela ne signifie pas que nous devons apprécier la souffrance, mais plutôt que nous devons la voir à travers le prisme de l'amour de Dieu et de ses promesses. Dans le psaume 66, nous trouvons une belle invitation à la louange. Acclamez Dieu, toute la terre. Ces mots résonnent comme un appel universel à tous les êtres humains pour qu'ils célèbrent la grandeur de notre Créateur. La louange n'est pas seulement une réaction à ce que Dieu a fait, mais un acte délibéré de notre volonté de reconnaître sa majesté et sa souveraineté. Il est essentiel de comprendre que la louange ne se limite pas à chanter des hymnes ou à prononcer des prières. C'est un mode de vie, une attitude du cœur. Lorsque nous louons Dieu, nous prenons du recul pour nous concentrer sur sa bonté, sa miséricorde et sa fidélité. Cela nous aide à remettre nos défis et nos luttes en perspective, et à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. La louange nous unit en tant que communauté de croyants. Quand nous nous réunissons pour louer, nous partageons notre foi et notre gratitude, et cela nous renforce les uns les autres. Les psaumes, en particulier, sont des exemples puissants de louange qui expriment des émotions variées, allant de la joie à la douleur. En chantant ensemble,
nous participons à un acte de communion avec Dieu et avec notre prochain. Le psaume 66 nous rappelle également que même les ennemis de Dieu doivent se plier à sa souveraineté. Tous les ennemis de Dieu se prosterneront devant lui. Ce verset souligne la puissance de Dieu et son autorité sur toute la création. En louant Dieu, nous reconnaissons cette réalité et déclarons notre confiance en sa protection et sa justice. Il est aussi bon de se rappeler que la louange est un acte d'obéissance. Quand nous choisissons de louer Dieu, même dans les moments difficiles, nous faisons preuve de foi. Cela témoigne de notre conviction que Dieu est toujours bon, peu importe notre situation. C'est un pas vers la guérison et un moyen de renouveler notre esprit. La louange est aussi un moyen d'attirer la présence de Dieu dans nos vies. Dans le livre des Actes, nous voyons que lorsque les croyants louaient, la terre tremblait et des miracles se produisaient. La louange ouvre la voie à l'action divine dans notre monde. Dans le psaume 66, le psalmiste nous rappelle les merveilles que Dieu a accomplies dans l'histoire de son peuple. Venez et voyez les œuvres de Dieu. Ces mots nous incitent à réfléchir sur les miracles et les interventions divines qui ont marqué notre vie et celle de notre communauté. Il est crucial de ne pas perdre de vue ces expériences, car elles nourrissent notre foi et nous rappellent que Dieu est toujours à l'œuvre, même quand nous ne le voyons pas. En nous tournant vers le passé, nous pouvons nous remémorer les moments où Dieu nous a soutenus, guéris ou guidés dans des temps de trouble. Chaque témoignage de la bonté de Dieu agit comme un phare, éclairant notre chemin lorsque l'obscurité semble pesante. Dans notre monde actuel, où le désespoir et la confusion prévalent, ces souvenirs sont essentiels pour bâtir notre espérance. Le psaume 66 évoque également la puissance de Dieu, capable de transformer les défis en victoire. Il a changé la mer en terre sèche. Ce passage nous rappelle que ce qui semble impossible aux yeux des hommes devient réalisable avec Dieu. Nous devons nous souvenir de ces vérités et les proclamer à ceux qui doutent. Notre foi devient alors un témoignage vivant de la grandeur de Dieu. De plus, chaque miracle que nous vivons est une occasion d'en rendre grâce. Cela ne signifie pas seulement exprimer notre gratitude à Dieu, mais aussi en parler autour de nous. Partager ces histoires renforce notre foi collective et inspire les autres à voir Dieu à l'œuvre dans leur propre vie. Lorsque nous racontons ce que Dieu a fait, nous devenons des instruments de sa gloire. Ce psaume nous invite également à envisager la création comme un témoignage de la grandeur de Dieu. Chaque montagne, chaque ruisseau, chaque étoile dans le ciel parle de son amour et de sa majesté. Nous sommes invités à contempler la beauté de la nature, à l'apprécier comme une œuvre de l'art divin, et à reconnaître que tout cela a été créé pour sa gloire. Rappelons-nous que même dans les moments de souffrance, Dieu est présent. Chaque épreuve peut être une occasion de voir ses œuvres de manière plus profonde. Cela nous pousse à grandir dans notre foi et à apprendre à nous appuyer sur lui. Il nous façonne à travers les défis, nous permettant de devenir des témoins de sa grâce. La louange et la gratitude occupent une place centrale dans le psaume 66. Chanter à la gloire de son nom, ce passage nous rappelle l'importance d'adorer Dieu pour qui il était pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. La louange n'est pas seulement une réaction à ses bénédictions, mais une expression de notre amour et de notre dévotion envers lui. Dans notre quotidien, il est facile de se laisser submerger par les préoccupations et les épreuves. Cependant, le psalmiste nous appelle à nous rappeler que chaque jour est une occasion de rendre grâce. En louant Dieu, nous plaçons notre attention sur sa bonté plutôt que sur nos difficultés. Cela transforme notre perspective et nous aide à trouver la paix, même au milieu des tempêtes. La gratitude est également une clé pour cultiver un cœur joyeux. Lorsque nous prenons le temps de remercier Dieu pour ses bienfaits, même les plus petits, nous commençons à voir sa main dans chaque aspect de notre vie. Cela nous aide à développer un esprit de reconnaissance qui nous permet de vivre dans la plénitude de sa paix. Il est important de ne pas oublier de louer Dieu en communauté. Le psaume 66 nous appelle à nous rassembler et à adorer ensemble. La louange collective crée un environnement propice à la présence de Dieu. Quand nous chantons en chœur, nous élevons nos voix, nos cœurs et nos esprits vers lui, créant une harmonie qui glorifie son nom. Ce besoin de louange et de gratitude ne s'arrête pas à des mots. Il doit se traduire en action. Nous sommes appelés à être des témoins de la grâce de Dieu dans notre comportement et nos interactions quotidiennes. En vivant une vie de gratitude, nous devenons des ambassadeurs de sa bonté, montrant au monde comment vivre en relation avec lui. Le psaume nous rappelle également que la louange est un acte de foi. Quand nous louons Dieu en dépit de nos circonstances, nous déclarons notre confiance en sa fidélité. Cela envoie un message puissant à ceux qui nous entourent, témoignant que notre foi ne dépend pas des situations, mais repose entièrement sur la nature immuable de Dieu. En somme, chanter et louer Dieu sont des expressions essentielles de notre foi.
Elle nous rapproche de lui et renforce notre communauté. La gratitude nous ouvre à une vie remplie de joie, de paix et d'amour, nous permettant de découvrir la profondeur de sa grâce. En terminant notre réflexion sur le psaume 66, nous sommes appelés à méditer sur la promesse de l'écoute divine. Le verset « Il n'a pas détourné de moi son regard » est une affirmation puissante de l'amour et de la présence constante de Dieu dans nos vies. Ce passage nous rappelle que Dieu est attentif à nos prières, à nos cris et à nos douleurs. Dans les moments de détresse, il est facile de se sentir seul, de penser que nos supplications sont ignorées. Cependant, le psalmiste nous assure que Dieu est toujours proche, prêt à écouter nos besoins et nos luttes. Il ne se détourne jamais de ceux qui l'implorent avec foi. Cela nous offre un immense réconfort, sachant que nous avons un Père qui se soucie de chacun de nos pas. Cette promesse nous invite à approfondir notre relation avec Dieu. Au lieu de recourir à d'autres sources de réconfort ou de soutien, nous sommes encouragés à nous tourner vers lui en toutes circonstances. Que ce soit dans la joie ou dans la tristesse, dans l'abondance ou le besoin, notre première réponse devrait être de prier et de chercher sa face. La prière est un dialogue, une conversation intime avec notre Créateur. Quand nous prenons le temps de lui parler, nous ouvrons la porte à la guérison et à la restauration. Dieu est prêt à écouter, mais il désire aussi que nous nous ouvrions à sa volonté pour nos vies. En priant, nous invitons sa sagesse à guider nos décisions et nos chemins. Il est important de se rappeler que même lorsque nos prières semblent sans réponse, cela ne signifie pas que Dieu ne nous écoute pas. Parfois, la réponse de Dieu vient sous la forme d'une paix intérieure, d'une direction nouvelle ou d'un changement de perspective. Il nous apprend à avoir confiance en son timing parfait. De plus, cette promesse d'écoute divine est une invitation à témoigner de sa fidélité. Lorsque nous expérimentons sa présence dans notre vie, nous devenons des messagers de cette vérité. Nous pouvons encourager les autres à se tourner vers Dieu, à placer leur confiance en lui, et à savoir qu'il les entend aussi. En somme, le psaume 66 nous rappelle que notre Dieu est un Dieu attentif, aimant et toujours présent. Il nous encourage à lui parler, à lui faire part de nos craintes et de nos espoirs, car il est notre refuge et notre force. Que cette vérité nous guide dans notre cheminement de foi, nous incitant à chercher sa présence avec diligence et confiance. Bien-aimés, alors que nous concluons notre réflexion sur le psaume 66, il est essentiel de se rappeler que notre Dieu est un Dieu digne de louange. Il mérite nos chants de joie, notre gratitude et notre adoration, car il est celui qui nous a délivrés, qui entend nos prières et qui nous guide dans nos épreuves. En nous approchant de lui avec un cœur sincère, nous découvrons la profondeur de son amour et de sa miséricorde. Que notre témoignage de foi soit une lumière pour ceux qui nous entourent. Partageons notre expérience de la bonté de Dieu et encourageons les autres à se tourner vers lui. N'oublions pas que notre voix collective de louange a le pouvoir de transformer des vies. Dans chaque prière que nous élevons, dans chaque moment de reconnaissance, nous participons à la grande œuvre de Dieu dans ce monde. Alors, en ce moment, je vous invite à vous engager à chercher la présence de Dieu dans votre vie quotidienne. Pratiquez la gratitude, méditez sur sa parole et priez avec foi. Que chaque jour soit une occasion de louer notre Seigneur et de rendre témoignage à sa fidélité. Et pour ceux qui souhaitent approfondir leur relation avec Dieu, je vous encourage à vous abonner à notre communauté. Ensemble, nous pouvons grandir dans la foi et soutenir ceux qui cherchent à connaître l'amour de Dieu. Partagez cette réflexion avec vos amis et votre famille, et rejoignez-nous pour d'autres méditations et prières. Que Dieu vous bénisse abondamment.